Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est l'avant-dernière de cette année 2022 sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, pour la prochaine vidéo, qui sera la dernière de l'année, je compte faire une FAQ et pour ce faire, je vous ai balancé un post dans l'onglet communauté. Donc si vous avez des questions, je vous mets le lien du post en description, voilà, n'hésitez pas. On va pas se le cacher, il s'en est passé des choses cette année sur YouTube. Et pour repartir sur bonne base en 2023, je me suis dit que j'allais faire une vidéo un peu plus chill, en faisant un rewind des succès et des scandales qu'il y a eu cette année sur le YouTube français. Bien entendu, j'ai mis ceux dont je me souviens et qui m'ont marqué, que ce soit professionnellement ou personnellement. Du coup, si vous avez d'autres succès ou d'autres scandales en tête, eh bien n'hésitez pas à les partager à la communauté dans l'espace commentaire. Et surtout, si vous voyez qu'un succès ou qu'un scandale n'y figure pas, m'en voulez pas trop. J'ai tout fait de mémoire, j'en ai sûrement oublié un ou deux. Mais ne perdons pas plus de temps, mesdames et messieurs, commençons avec le premier scandale de cette année 2022, l'annonce de la fin de la chaîne Bigorneau et Coquillage. Le 13 février 2022, Cyprien annonce lors d'une FAQ que Squeezie a décidé de couper les ponts avec lui depuis 2 ans et demi sans réellement expliquer pourquoi. S'en est suivi une grosse guerre sur Twitter avec Squeezie qui devient la bête à abattre. Suite à cette annonce de la part de Cyprien, Squeezie a décidé de répondre sur Twitter en expliquant qu'il y a bien eu une discussion une année auparavant et que Squeezie a décidé de couper les ponts avec Cyprien pour des raisons qui lui appartiennent. D'ailleurs, fait amusant, la chaîne réalise toujours entre 400 000 et 1 million de vues par mois et elle est classée 12e des chaînes françaises avec le plus d'abonnés si on retire les chaînes de musique et de dessins animés. D'ailleurs, en parlant de Squeezie, je pense que c'est le youtubeur qui a réalisé le plus de succès en 2022. Tout d'abord, sur sa chaîne, on a pu voir naître de nouveaux concepts qui ont cartonné, tels que qui aura l'objet piégé, il y a quoi derrière la porte, où est Charlie, ne réveillez pas le bébé, ou encore qui est l'imposteur, qui est d'ailleurs la série de vidéos qui a eu le plus de cartons sur sa chaîne et qui est ma série de vidéos préférée. À un tel point que le premier épisode en compagnie de Mr V et Jonathan Cohen a permis à Squeezie de se hisser à la première place du podium dans le classement des vidéos ayant réalisé le plus de vues en France en 2022, aux côtés de Inoxtag et sa vidéo qui s'intitule 7 jours pour survivre seul sur une île déserte, et aux côtés de McFly et Carlito et leur vidéo qui s'intitule On appelle des gens au hasard, vidéo avec comme guest Squeezie. Mais ce n'est pas le plus gros succès de Squeezie puisqu'en 2022, il organise un événement qui va devenir un tournant pour le Twitch français, le Grand Prix Explorer. 22 streamers et youtubeurs qui s'affrontent pendant 15 tours dans le D-Formule 4 sur la piste des 24 heures du Mans. Et ce projet, qui a mis plus de 6 mois d'investissement intensif pour le réaliser, a permis à Squeezie non seulement de réaliser un rêve d'enfant, mais surtout de devenir le streamer ayant réalisé le plus gros pic d'audience en France avec plus d'1 million de spectateurs. Bon, record battu quelques semaines après par Amine avec le Eleven All Stars, mais on peut quand même souligner la performance. Tout d'abord de réussir à faire venir plus d'1 million de Français sur Twitch pour regarder une course de Formule 4, mais surtout, je sais pas si vous vous rendez compte, mais réussir à faire en sorte que les youtubeurs et les streamers soient toujours dispo pour faire les entraînements pendant 6 mois d'affilée, sachant qu'on a affaire tout de même à de très gros noms dans le tas, et ben c'est très fort. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que je sais que l'événement était sur Twitch, donc on pourrait dire que c'est un succès Twitch. Mais il y a eu tellement de vidéos sur YouTube avant et après l'événement que personnellement pour moi, c'est plus un succès sur YouTube que Twitch. Toutes les chaînes YouTube ont sorti des vidéos et donc par logique, c'est grâce à toutes ces vidéos YouTube que Squeezie a réalisé un pic d'audience aussi élevé. D'ailleurs, la première place sera pour Sylvain de la chaîne Villebrequin. Villebrequin d'ailleurs qui est une chaîne qui a littéralement tout explosé en termes de stats cette année avec plus de 200 millions de vues et plus de 550 000 abonnés gagnés en seulement un an. Ceci est entièrement grâce à leur contenu qui est très original mais qui surtout a apporté de la fraîcheur dans le divertissement avec un contenu qui ne parle pas de base forcément à tout le monde, l'automobile. Vraiment, si vous aimez l'humour et le contenu décalé, n'hésitez pas à y faire un tour. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Tant qu'on parle des stats, maintenant il est temps de vous parler d'une chute, mais pas de n'importe quelle chute. Là, je vais vous parler de la chute de cette année 2022. Et le trophée de la plus grosse chute cette année est attribué à Norman fait des vidéos. Commençons par parler de stats. Si on observe celle de sa chaîne YouTube, on peut voir qu'en un an, Norman a perdu plus de 300 000 abonnés. Mais surtout qu'en octobre 2022, Norman est passé officiellement sous la barre des 12 millions d'abonnés. En soi, ceci est d'une part à cause des scandales qui tournaient autour de ce youtubeur, mais durant cette période, c'était aussi en grosse partie dû à un contenu qui ne touchait plus son public, du fait qu'il n'évoluait pas comparé à ses collègues youtubeurs. Ce qui aura d'ailleurs un impact sur son nombre de vues, passant de plus de 30 millions de vues à un peu plus de 4 millions de vues en seulement 2 ans. Bon, sauf qu'il y a une autre raison qui explique cette chute de vues et d'abonnés, vous en doutez. Cette raison est simple, le 5 décembre dernier, Norman s'est retrouvé en garde à vue pour être interrogé sur des faits de corruption de mineurs et de impliquant plusieurs adolescentes et jeunes femmes. Dans cette affaire, 5 d'entre elles accuseraient Norman de
dont 2 étaient mineurs au moment des faits. L'affaire est toujours en cours, mais cela n'a pas empêché tout d'abord Webedia d'annoncer publiquement sur Twitter la mise en suspens de leur collaboration avec Norman, mais surtout la démonétisation de la chaîne YouTube de Norman. Une décision assez radicale tout de même, puisque pour le moment l'affaire n'a pas encore été jugée. Mais n'hésitez pas vous à me dire votre avis sur cette décision dans l'espace commentaire. Mais Norman n'est pas le seul à avoir eu cette démonétisation de chaîne. C'est également le cas de Léo Grasset, aka Dirty Biology, qui en juin dernier a été mis en cause par cette femme l'accusant d'avoir un comportement dérangeant vis-à-vis des femmes, d'avoir causé des violences psychologiques, mais également une femme l'accuse de viol. C'est après 2 ans d'enquête que Mediapart décide de lâcher la bombe fin juin, un article et une vidéo de 50 minutes de témoignages de femmes qui parlent de Léo Grasset. Et les répercussions ne sont pas faites attendre, car la chaîne Dirty Biology accusera une perte de plus de 60 000 abonnés qui vont se désolidariser de ces potentiels actes en se rangeant du côté des potentielles victimes. Et c'est le 19 novembre 2022 que Léo Grasset décide de répondre face à ces allégations dans une vidéo de plus de 30 minutes niant tout ce qui lui est reproché. Mais ceci n'a pas d'impact envers Mediapart et bien au contraire, puisqu'ils sortent le 29 novembre 2022 un article révélant de nouveaux témoignages à son encontre de personnes qui parlent d'un problème de respect, du consentement et d'emprise. Nous n'avons pas pour le moment la finalité de ces affaires, puisque vous le savez sûrement, mais quand une affaire est en cours, il faut souvent des années pour qu'il y ait un jugement. Donc attendons de voir ce que la justice décidera. Mais ce n'est pas les seuls youtubeurs qui ont été épinglés pour des affaires de viol, puisque durant ce début d'année, un thread a été réalisé pour dénoncer les agissements de Coleman, un youtubeur spécialisé dans Minecraft qui aurait violé une fille. Suite à ce thread, on a pu voir énormément de réactions sur les réseaux, ce qui nous emmène au 27 janvier 2022 avec une réponse au thread de la part de Coleman. Réponse qui d'ailleurs n'a pas du tout fait l'unanimité et qui a causé la fin de sa chaîne puisqu'il n'a plus posté de vidéos depuis maintenant plus de 11 mois. Mais aussi, et là nous terminerons ces affaires sordides avec celle d'In the Panda, aka Victor Bonnefoy. Le 16 décembre 2022, Numérama sort un article avec des témoignages de femmes accusant In the Panda de corruption de mineurs et d'agression sexuelle durant la période de 2014 à 2022. Cependant, un mois avant l'article de Numérama, des témoignages dénonçant ces agissements sont ressortis. Cette nouvelle affaire va avoir de lourdes conséquences puisque toutes les personnes qui travaillaient avec In the Panda ont tous décidé de faire un communiqué expliquant qu'ils mettaient fin à leur collaboration avec lui. D'ailleurs, c'était assez surprenant puisque les témoignages contre In the Panda existaient depuis des années et il a fallu d'attendre une grosse sauce pour qu'ils prennent cette décision. Bon, maintenant je me dis, comment rebondir après ça? Et bien ce que j'aimerais là, c'est tout simplement vous parler des chaînes qui ont littéralement cartonné cette année et qui pour moi méritent les honneurs. Et commençons avec une chaîne qui d'ailleurs a été souvent mise dans les succès quand je vous ai demandé quel a été pour vous le succès de l'année. Parlons maintenant de la chaîne de Feldup. Feldup, pour vous résumer très grossièrement, c'est une chaîne qui parle des dessous des réseaux sociaux via une série qui s'appelle Findings, où le concept est de parler de ce qu'on peut trouver sur internet et qui est souvent très sombre. J'ai connu cette chaîne il y a 4 ans quand il n'avait que 30 000 abonnés. J'avoue, j'avais un petit peu envie de flex en faisant mon ancien. Et personnellement, je trouve que son succès est amplement mérité. Aujourd'hui, sa chaîne a atteint le 1 million d'abonnés avec une augmentation de 400 000 abonnés sur l'année, ce qui représente tout de même plus de 30 000 abonnés par mois. Et pour être tout à fait honnête, je suis super content de voir qu'il marche autant cette année et surtout de voir qu'il ne lâche pas, malgré la difficulté des sujets qu'il aborde, sans parler en plus du revers de la médaille quand tu as un aussi gros succès, le harcèlement qu'il peut avoir sur les réseaux. Mais j'aimerais également mettre les honneurs à Lena Situation dans cette vidéo, parce qu'au-delà de ces vlogs d'août qui ont connu un carton cette année, avec plus de vues et d'abonnés réalisés que l'année précédente, eh bien Lena Situation cette année a tout d'abord créé l'hôtel Marfouf, le café restaurant et boutique éphémère de Lena Situation qui était ouvert du 1er août au 4 septembre, qui a rencontré un gros succès. Et surtout, n'oublions pas que Lena Situation est la première influenceuse française à aller au Met Gala. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Met Gala, c'est l'événement le plus important dans le milieu de la mode. Dans cette soirée, vous pourrez retrouver des acteurs, des stars de musique, de sport et j'en passe. Pour vous résumer très grossièrement, c'est en gros la soirée la plus enviée et prestigieuse pour les influenceurs, et également pour ceux qui sont fans de mode. Mais au-delà de Feldup et Lena Situation, j'aimerais mettre les honneurs cette année à un duo du nom de Amine et Billy. Amine et Billy sont de base des tweetos, connus depuis maintenant pas mal d'années sur Twitter. Et ils ont décidé de lancer leur chaîne chacun de leur côté il y a 2 ans. Mais après un lancement parfaitement normal avec en guise de contenu des best-of live, et bien c'est cette année que Amine et Billy ont tout explosé sur YouTube. Près d'1 million d'abonnés durant cette année 2022, près de 90 millions de vues, mais surtout ils ont été en featuring absolument partout. Que ce soit sur Twitch ou YouTube avec Gotaga, Squeezie, Michou, Inoxtag. Et en fait, Amine et Billy sont pour moi une très bonne surprise pour cette année 2022. Alors en effet, on pourrait se dire que c'est un succès Twitch, mais de mon point de vue, étant souvent en featuring avec des youtubeurs, eh bien je le mets dans ce Rewind 2022. On pourrait aussi me dire que c'est la chaîne de Amine qui fait ses scores, mais comme ils sont constamment ensemble, eh bien pour moi ces chiffres viennent du duo. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo Amine et Billy, on sait jamais, eh ben j'espère que vous garderez cette force et que vous continuerez vos duos parce que je trouve qu'ils matchent parfaitement. Et pour terminer avec les honneurs, je veux absolument vous parler d'un youtubeur qui ne cesse de me surprendre, Mr V. Après avoir balancé un album en 2020 qui a eu un énorme succès, eh bien c'est en 2022 qu'il décide de lancer le projet de sa vie.
sortir 2 pizzas. Je vous jure, ouais. MrV, le youtubeur et le rappeur, a sorti 2 pizzas dans cette année 2022. Ce que je trouve incroyable chez ce youtubeur, c'est cette capacité à proposer quelque chose qui est impossible à prévoir. Et le pire, c'est que la pizza a été énormément appréciée, à un tel point que le 7 novembre 2022, MrV a annoncé 2 nouvelles pizzas. Mais bien entendu, au-delà de son projet perso, MrV a été, je trouve, très présent cette année sur YouTube et sur Twitch. On a pu tout d'abord le voir dans le premier épisode de Qui est l'imposteur, en compagnie de Jonathan Cohen et Squeezie, comme je vous l'ai dit précédemment, qui est la vidéo ayant fait le plus de vues sur YouTube en France cette année, mais également plusieurs fois sur la chaîne de Gotaga, dans une soirée pour promouvoir la série télévisée qui s'appelle Le Flambeau, qui est une série créée par Jonathan Cohen, Jérémy Galland et Flaubert, qui a d'ailleurs accueilli du beau monde, tel que Pierre Ninet, Gérard Darmon ou encore Cadmerade. On a pu le voir aussi récemment sur la chaîne de Joyka pour faire le dernier épisode de la série qui s'appelle Joycar, où le concept est de faire un son en 24 heures, vidéo qui atteindra d'ailleurs la première place des tendances. Mais c'est aussi un live légendaire avec Amine sur Twitch en collaboration avec Adidas, des vidéos qui cartonnent encore aujourd'hui sur la chaîne de Studio Bagel, ou pour terminer, sa dernière vidéo qui s'intitule Les Jones et qui est déjà un classique. En gros, pour résumer, quand MrV passe, le buzz arrive, et c'est pourquoi je voulais terminer par lui dans les honneurs, parce que c'est, je pense, le youtubeur qui continuera constamment de nous surprendre. Et MrV, au-delà des vidéos cette année, il a également fait une apparition dans la Zizi Kaka Mixtape. Alors vous connaissez peut-être pas ce projet, et si vous ne connaissez pas, vous devez sûrement vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors pour vous expliquer très brièvement, la Zizi Kaka Mixtape est une mixtape réalisée par les 3 youtubeurs beatmakers Chronomusic, Pandrez et Ronard. Et dans ce projet, on peut voir plus de 40 titres avec en featuring MrV, Antoine Daniel, Squeezie, PV Nova, Feldup, Seb et j'en passe. Et là, je vous parle que des youtubeurs. C'est également un live à l'Olympia avec plus de 2 heures de show, 6000 albums vendus en pré-vente et tous dédicacés et rayés. Ouais, bon j'avoue, réussir à vendre 6000 albums qui sont rayés, c'est quand même assez cocasse. Mais je me devais de les mettre dans cette vidéo parce que je voulais tout simplement leur dire chapeau. C'est un des projets de youtubeurs les plus aboutis et pendant des années, ils se sont accrochés à ce projet. Et j'espère vraiment que ce succès qu'ils rencontrent continuera dans le futur. Mais maintenant, j'aimerais vous parler du dernier scandale dans cette vidéo. Parlons d'une affaire très récente qui a eu lieu, l'affaire Sophie Fantasy. Pour vous expliquer, Sophie Fantasy est la maman de Swan et Neo de la chaîne Swan et Neo. Dans ces articles, on peut lire que Sophie, aka Gaël B, risque jusqu'à 5 ans de prison dont 18 mois avec sursis et 100 000 € d'amende pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral. Mais pas que, puisque son conjoint Grégory T également risquerait jusqu'à 4 ans de prison et 100 000 € d'amende. La raison est simple, à l'époque, ils auraient fait partie de la direction de l'agence matrimoniale Eurochallenge, donc une agence qui, en échange d'argent, met en relation des personnes célibataires qui cherchent l'amour. Selon les dires, Eurochallenge aurait entre 2010 et 2014 escroqué ou abusé de la faiblesse de clients qui recherchaient l'amour. Ces derniers devaient payer pour rencontrer leurs futures femmes provenant d'Afrique, d'Asie ou d'Europe de l'Est. Dans un premier temps, ils devaient verser une somme pour découvrir les photos de leur dulcinée, avant de partir à la rencontre de cette dernière, avec la promesse de voyage tout frais payé. Bon, sauf qu'il y a eu un léger problème. Non seulement ces clients devaient régler leur voyage de A à Z, sans possibilité de se faire rembourser, mais ils découvraient sur place que les photos ne correspondaient pas à la réalité. Et le jugement aura lieu le 6 mars prochain. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur ma seconde chaîne qui parle de toute cette histoire. N'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien en description. Alors maintenant, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour parler d'un autre scandale que je me devais de mettre quand même dans cette vidéo. La censure qu'a reçue Amixem sur une de ses vidéos. Le problème dans cette vidéo est que Thomas est déguisé en Dieu et qu'il fait des blagues sur la religion. Donc forcément, ça n'a pas plu à beaucoup de croyants qui se sont sentis offensés. Et pour éviter que le scandale ne s'amplifie, Amixem n'a pas cherché plus loin et a décidé de supprimer la vidéo. D'ailleurs, petit teasing, Amixem sera ma première vidéo de 2023. Voilà, restez connectés. Fin de la parenthèse. Et j'ai envie de terminer avec 3 derniers succès tout de même, parce qu'il y en a eu pas mal des scandales sur YouTube cette année, mais aussi des succès qui, pour moi, doivent être mis en avant dans cette vidéo. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de l'arrivée de la chaîne de MrBeast en français. La première vidéo est sortie le 15 janvier 2022, et pour vous expliquer le concept, ce sont les vidéos qui viennent de la chaîne américaine MrBeast et qui sont doublées en français. Le but pour MrBeast est très simple, doubler dans toutes les langues possibles les vidéos de sa chaîne principale pour se faire connaître dans le monde entier. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça a marché. Non seulement la chaîne a gagné plus d'1 500 000 abonnés en moins d'1 an, mais surtout elle a réalisé plus de 150 millions de vues en seulement 71 vidéos. D'ailleurs, petit fait amusant, Amixem a fait un placement de produit pour la chaîne de MrBeast en français. Et maintenant que la chaîne a bien explosé, MrBeast a sorti une dernière vidéo sur cette chaîne et sur les chaînes traduites dans les autres langues pour expliquer que dorénavant, il les fermerait et qu'il invite les viewers à aller sur la chaîne principale en expliquant que le doublage est désormais présent sur sa chaîne principale. MrBeast qui d'ailleurs a dépassé PewDiePie cette année, faisant de ce youtubeur le youtubeur avec le plus d'abonnés dans le monde.
Ensuite, j'aimerais vous parler de la montée en flèche de Mastu durant cette année 2022. En plus de la création du lot durant l'été 2021, à partir de 2022, Mastu a fait exploser sa chaîne. Que ce soit la multiplication de son nombre de vues par 3 voire 4 en seulement un an, Mastu a gagné autant d'abonnés que la chaîne de MrBeast en français en moins d'un an. Mastu est d'ailleurs le youtubeur qui a gagné le plus d'abonnés cette année en France. Il a d'ailleurs sorti une vidéo récemment qui parle du bon côté de sa chaîne mais également des mauvais côtés. Je vous invite sincèrement à aller la voir, elle montre la malsénité de certains abonnés et de leurs parents. Il a annoncé d'ailleurs officiellement dans cette vidéo qu'il prenait une pause pour repartir plus fort. Et la seule chose qu'on peut lui souhaiter, c'est bon courage. Et pour terminer, le dernier succès de cette vidéo, j'aimerais l'attribuer à nous, la communauté et moi. J'avoue là c'est un peu pompeux. Cette année 2022 a été pour moi la meilleure année de ma vie, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Et franchement, je tiens tout simplement à vous remercier énormément. Vous êtes bienveillants, vous êtes agréables et surtout vous êtes honnêtes quand vous n'aimez pas un contenu que je produis. CF, d'ailleurs, ma dernière vidéo sur McFly et Carlito, j'ai pu voir qu'il y avait des petits soucis dedans, je tiens à m'en excuser, mais j'ai pris note de vos commentaires pour pas refaire les mêmes erreurs. Mais j'ai essayé de faire un nouveau type de contenu depuis le début de l'année 2022 et ça a l'air de vous plaire, parce que j'ai jamais fait ces chiffres dans toute ma carrière YouTube et je tiens tout simplement à vous en remercier. Vous êtes fidèles et par moments même un peu trop, il y a quand même des gens qui me suivent depuis mes débuts et je vous avoue, je sais pas comment vous faites pour me supporter autant, mais je vous remercie. Et surtout pour certains, vous avez mis de côté votre vision de moi qui date de 2017 quand j'étais, on va dire, un peu énervé pour voir si j'avais changé. Et apparemment, vous êtes très content de voir mon changement parce que vous vous réabonnez à cette chaîne. Donc voilà, je voulais en profiter de faire cette vidéo pour tout simplement vous remercier. Faut savoir que j'ai pas mal de projets pour l'année 2023, mais je vous en parlerai dans ma foire aux questions qui devrait sortir peu de temps après cette vidéo. Mais pour conclure, j'ai trouvé cette année incroyable sur YouTube, que ce soit en tant que créateur, mais surtout en tant que viewer. Les gros youtubeurs nous offrent de plus en plus de concepts, mettent plus de budget dans leurs projets et ça se ressent. Les collaborations font moins forcer qu'à l'époque et je pense que ceci est en partie dû à l'indépendance que certains youtubeurs ont pris. On ressent plus de sincérité dans les vidéos et surtout on sent que les concepts qu'ils font leur tient à cœur. D'ailleurs, ce que j'ai pu remarquer, et je pense que vous aussi, c'est qu'on a pu voir cette année de plus en plus d'artistes qui de base venaient de la télévision arriver sur YouTube. McFly et Carlito étaient les précurseurs grâce à leur concept des anecdotes, mais cette année, j'ai l'impression que davantage de youtubeurs ont fait venir la télévision sur leur chaîne. Je pense notamment à Squeezie avec le jeu de l'imposteur, Michou également qui a accueilli Camille Combal ou encore Lorenzo, ou encore Gotaga qui, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, a invité Jonathan Cohen pour parler de sa série qui est sur Canal+. Et j'ai bien l'impression que ces collaborations ne vont pas cesser en 2023, vu comment la promotion doit être bénéfique pour ces artistes. Et pour être tout à fait honnête, j'en suis plutôt content de voir ce type d'artistes débarquer sur YouTube. Bref, mesdames et messieurs, il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que ce concept de vidéo vous aura plu. J'aurais pu vous parler bien entendu de la progression de beaucoup plus de youtubeurs dans cette vidéo, comme celle de Michou, Dinoxtyle, Joyka et j'en passe, mais vous en doutez, si je parle de toutes les progressions, la vidéo aurait duré plus d'1 heure. Et justement, c'est pas le but. J'espère en tout cas que vous comprendrez et que vous aussi, vous parlerez des succès dont j'ai pas parlé dans l'espace commentaire. Mais en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un like, mais surtout à vous abonner. Faut savoir que ça soutient de fou la chaîne. Surtout que j'ai un objectif pour 2023, qu'on arrive aux 500 000 abonnés. Alors c'est un objectif très ambitieux, mais pas impossible. Donc voilà, si vous avez envie de soutenir la chaîne gratuitement, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère en tout cas qu'en 2023, vous serez encore plus nombreux sur cette chaîne qu'en 2022. Et je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Encore une fois, merci pour tout. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Profitez de la vie. C'était Sir Gibbsy.